Chapitre 1. Les débuts modestes. Les racines au Brésil. La fondation par José Batista Sobrinho en 1953. L'histoire de JBS, aujourd'hui le plus grand producteur mondial de volailles, commence en 1953 dans la petite ville d'Anápolis, située dans l'état de Goiás, au centre du Brésil. À cette époque, José Batista Sobrinho, un entrepreneur ambitieux, fonde une petite entreprise familiale de boucherie. Fils de fermier, il est conscient des besoins locaux en matière d'approvisionnement en viande. Il décide donc de se lancer dans la transformation de viande bovine, une activité qui commence modestement, mais qui finira par se transformer en un empire mondial. L'environnement économique du Brésil, dans les années 1950, était propice aux petites entreprises comme celle de José Batista. Le pays traversait une période de modernisation économique, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le Brésil cherchait à se développer et les petites entreprises familiales jouaient un rôle crucial dans l'économie locale, surtout dans les régions rurales. José Batista Sobrinho a vu cette opportunité et a décidé de se concentrer sur le marché de la viande, sachant que l'élevage et la production de viande avaient un potentiel de croissance dans le pays. Dans les premières années, JBS était un petit abattoir spécialisé dans le traitement du bétail local. La viande produite par l'entreprise était vendue aux marchés locaux, ce qui permettait à José Batista de créer une base solide pour son entreprise. Grâce à une gestion prudente et à une vision à long terme, il a commencé à élargir progressivement son entreprise, améliorant ses infrastructures et augmentant ses capacités de production. Le bouche à oreille aidant, la réputation de JBS s'est construite sur la qualité de ses produits, ce qui a permis à l'entreprise de croître régulièrement. Premières expansions dans l'industrie bovine. Dans les années 1960, JBS a connu une première vague d'expansion. José Batista Sobrinho comprenait qu'il devait dépasser les limites de sa petite ville natale pour se développer davantage. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à chercher des opportunités pour agrandir l'entreprise au-delà du marché régional. Cette période de croissance a marqué le début de la transformation de JBS d'une petite boucherie locale en un acteur national dans l'industrie de la viande. L'une des premières stratégies de José a été d'acquérir de nouvelles installations de traitement de la viande dans d'autres régions du Brésil. Ces acquisitions ont permis à l'entreprise d'augmenter son volume de production et de toucher de nouveaux marchés. En investissant dans des infrastructures modernes et en appliquant des méthodes de production plus efficaces, JBS a pu commencer à répondre à une demande croissante de viande de qualité dans tout le pays. À cette époque, le Brésil commençait également à se positionner comme un important exportateur de viande et JBS a saisi cette opportunité. José Batista Sobrinho a vu le potentiel d'exportation du bétail brésilien, notamment vers les marchés internationaux. Grâce à des investissements dans des technologies de pointe et à l'amélioration de ses processus de production, JBS a commencé à exporter de la viande bovine vers des marchés étrangers, ce qui lui a permis de se diversifier et d'augmenter encore plus ses revenus. L'expansion de JBS n'était pas seulement physique, elle était aussi managériale. La gestion d'une entreprise en pleine croissance exigeait une organisation rigoureuse et une gestion efficace. José Batista Sobrinho a donc mis en place des équipes de gestion compétentes, souvent composées de membres de sa famille, qui partageaient sa vision d'une expansion continue. Cette stratégie familiale a permis à JBS de rester soudé autour de valeurs communes, tout en grandissant à une échelle de plus en plus large. Le Brésil, dans les années 1950 et 1960, un terrain fertile pour la croissance. Le développement de JBS dans les premières décennies de son existence est indissociable du contexte économique et agricole du Brésil dans les années 1950 et 1960. Durant cette période, le Brésil subissait une transformation rapide dans son secteur agricole.
Le gouvernement brésilien encourageait activement l'expansion des industries agricoles et de l'élevage, offrant des incitations pour améliorer la productivité et accroître la production intérieure. Le Brésil, pays à l'immense territoire et à la biodiversité riche, offrait des conditions idéales pour l'élevage, notamment celui du bétail. Les grandes étendues de terre, particulièrement dans les régions centrales comme Goiás, étaient idéales pour le pâturage et la production de bétail à grande échelle. José Batista Sobrinho a rapidement compris que pour faire croître JBS, il devait profiter de cette abondance de terre et des conditions favorables à l'élevage au Brésil. De plus, cette période a vu l'émergence de nouvelles technologies dans l'agriculture et l'élevage qui ont permis d'augmenter la productivité de manière significative. L'introduction de nouvelles méthodes de gestion des troupeaux, de meilleures pratiques de transformation de la viande et l'augmentation de l'accès au marché d'exportation ont joué en faveur des entreprises comme JBS. L'entreprise a su tirer parti de ces avancées pour optimiser ses processus et répondre à la demande croissante, non seulement au Brésil, mais également à l'étranger. Les défis des débuts et la résilience entrepreneuriale. Cependant, le chemin vers le succès de JBS n'a pas été sans obstacles. Les premières années de l'entreprise étaient marquées par des défis logistiques et techniques. La gestion d'une chaîne d'approvisionnement dans un pays aussi vaste que le Brésil posait des problèmes importants. Les infrastructures de transport étaient encore en développement, ce qui compliquait la distribution des produits carnés à l'échelle nationale. José Batista Sobrinho a dû surmonter ces difficultés en investissant dans des solutions locales et en créant des réseaux de distribution efficaces. De plus, la concurrence locale était féroce. Le secteur de la viande au Brésil comptait de nombreux petits producteurs, chacun cherchant à tirer parti de la demande croissante en viande. Pour se distinguer de la concurrence, JBS a misé sur la qualité de ses produits et l'efficacité de ses opérations. Cela signifiait non seulement améliorer ses processus de production, mais aussi investir dans le marketing et la distribution pour s'assurer que ses produits atteignent les consommateurs dans les meilleures conditions possibles. Malgré ces obstacles, la résilience de José Batista Sobrinho et sa capacité à prendre des décisions stratégiques ont permis à l'entreprise de traverser ces défis. Il a su s'entourer des bonnes personnes, diversifier ses activités au bon moment et toujours garder un œil sur les opportunités de croissance. Cette résilience a jeté les bases d'une expansion rapide et durable de l'entreprise dans les décennies suivantes. Chapitre 2. La diversification. De la viande bovine à la volaille. Un changement de stratégie dans les années 1990. Dans les années 1990, JBS amorce un virage stratégique majeur en décidant de diversifier ses activités. Jusqu'à cette période, l'entreprise brésilienne s'était concentrée essentiellement sur la viande bovine, mais de nouvelles opportunités dans d'autres segments du marché de la viande incitaient la direction à revoir son modèle d'affaires. C'est à ce moment-là que JBS commence à explorer le secteur de la volaille, un domaine en pleine expansion tant sur le plan national qu'international. Ce changement de cap a été motivé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le marché mondial de la volaille connaissait une forte croissance, avec une demande accrue dans des régions clés comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. La volaille étant une source de protéines plus abordable et plus facilement accessible que le bœuf ou le porc, devenait de plus en plus populaire parmi les consommateurs à travers le monde. De plus, la volaille présente des avantages en termes de cycle de production plus court et de coûts de production plus bas, ce qui en faisait une option attrayante pour une entreprise comme JBS, désireuse de diversifier ses sources de revenus. En outre, la diversification était une manière pour JBS de réduire sa dépendance à l'industrie bovine, soumise à des fluctuations de prix et à des pressions environnementales croissantes. En s'aventurant dans d'autres segments, comme celui de la volaille, l'entreprise élargissait non seulement son portefeuille, mais elle renforçait aussi sa résilience face
aux défis du marché. Cette décision allait jouer un rôle essentiel dans la future expansion de l'entreprise. Les premières acquisitions dans la volaille. Le processus de diversification de JBS a commencé par des acquisitions stratégiques dans le secteur de la volaille. Plutôt que de développer lentement une production de volaille à partir de zéro, JBS a opté pour une stratégie d'acquisition rapide de sociétés bien établies. Cela lui a permis de pénétrer le marché de la volaille avec une infrastructure déjà en place et une expertise éprouvée. L'une des premières acquisitions majeures de JBS dans la volaille fut Frangosul, une entreprise brésilienne spécialisée dans la production de poulet. Cette acquisition a permis à JBS d'acquérir une base solide au Brésil, un pays où la demande de viande de volaille était en plein essor. Frangosul possédait une infrastructure moderne et une bonne présence sur le marché national, ce qui a immédiatement donné à JBS un levier de croissance dans ce nouveau segment. À travers cette acquisition, JBS a pu rapidement augmenter sa production de volaille tout en bénéficiant des installations et des canaux de distribution déjà établis. Cette approche a également permis à l'entreprise d'éviter les coûts élevés de développement d'une nouvelle division à partir de rien. En prenant le contrôle d'une entreprise existante, JBS a pu s'assurer que ses opérations dans le secteur de la volaille démarraient sur des bases solides, avec des flux de revenus déjà générés par l'entreprise acquise. La demande mondiale de volaille. L'une des principales raisons pour lesquelles JBS s'est tourné vers la volaille était la croissance explosive de la demande mondiale pour ce type de viande. Comparée à d'autres sources de protéines, la volaille est non seulement plus abordable pour les consommateurs, mais elle est aussi perçue comme une option plus saine. En effet, à partir des années 1990, de nombreux pays, en particulier les États-Unis et les marchés européens, ont commencé à s'intéresser davantage à des régimes alimentaires plus légers et plus faibles en graisse. La volaille, considérée comme une alternative plus maigre à la viande rouge, a rapidement gagné en popularité. Au Brésil, la production de volaille était déjà en croissance, stimulée par l'augmentation de la demande interne et des exportations vers des marchés en expansion. Avec son climat favorable, ses vastes étendues de terres disponibles pour l'élevage et la production de céréales pour l'alimentation des volailles, le Brésil était idéalement positionné pour devenir l'un des leaders mondiaux de la production de volaille. Pour JBS, l'expansion dans la volaille signifiait également une opportunité d'exploiter de nouveaux marchés à l'étranger. À mesure que les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, voyaient leur consommation de protéines animales augmenter, la demande de poulet en particulier explosait. Ce contexte international favorable a renforcé la conviction de JBS que l'expansion dans la volaille était non seulement une opportunité de diversification, mais aussi une stratégie à long terme pour conquérir des parts de marché sur la scène mondiale. Restructuration interne pour intégrer la volaille. L'entrée de JBS dans l'industrie de la volaille a nécessité des ajustements internes. En effet, gérer la production de volaille diffère de la gestion des opérations bovines, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Pour que cette diversification soit réussie, JBS a dû adapter ses structures de gestion, ses processus de production et ses systèmes logistiques. La première étape a consisté à former une nouvelle équipe dédiée à la division volaille, distincte de l'équipe existante qui s'occupait des opérations bovines. Cette nouvelle équipe a été chargée de superviser l'intégration des acquisitions de JBS dans la volaille et d'assurer une transition en douceur. De plus, de nouvelles installations de traitement spécifiques à la volaille ont été construites pour augmenter la capacité de production de l'entreprise dans ce secteur. En parallèle, JBS a investi dans la recherche et le développement pour améliorer ses processus de production de volaille. L'objectif était non seulement d'augmenter l'efficacité des opérations, mais aussi d'assurer un contrôle de la qualité rigoureux à chaque étape
de la chaîne de production, de l'élevage des poulets à la transformation finale des produits. Le rôle de la volaille dans la stratégie de diversification. La diversification de JBS vers la volaille n'était pas une simple expansion d'un produit supplémentaire. Elle faisait partie d'une stratégie globale visant à transformer l'entreprise en un géant de la production de protéines. En intégrant la volaille dans son portefeuille, JBS a non seulement renforcé sa position sur le marché brésilien, mais a également acquis un avantage concurrentiel à l'échelle internationale. La volaille a rapidement pris une place essentielle dans la stratégie de JBS en raison de la demande croissante de viande de poulet dans le monde entier et des opportunités d'exportation. Le secteur de la volaille est devenu l'un des principaux moteurs de croissance de l'entreprise. Cela a également permis à JBS de se positionner comme un fournisseur polyvalent de protéines animales capable de répondre à différents besoins du marché, que ce soit dans le bœuf, la volaille ou plus tard le porc et d'autres segments. Cette diversification a également ouvert de nouvelles portes pour JBS en termes d'innovation produit. En s'appuyant sur les acquis de la volaille, JBS a pu proposer une large gamme de produits, notamment des poulets entiers, des pièces de poulet prêtes à cuire et même des produits transformés comme les nuggets de poulet destinés à répondre aux besoins des consommateurs modernes à la recherche de commodités. Découvrez Your Next GeoHat, la chaîne où les géants du business partagent leurs histoires inspirantes. Apprenez des stratégies qui transforment les marques et boostez votre motivation. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des plus grandes réussites. Chapitre 3. L'acquisition de Pilgrim's Pride, un moment déterminant. Le contexte de Pilgrim's Pride. En 2009, JBS a fait un grand pas dans l'industrie mondiale de la volaille en acquérant Pilgrim's Pride, l'une des principales entreprises américaines de transformation de volaille. Cette acquisition n'était pas seulement une décision stratégique majeure pour JBS, mais également un tournant crucial pour Pilgrim's Pride, qui à l'époque traversait une période difficile. Fondée en 1946, Pilgrim's Pride était devenu, au fil des décennies, un acteur de premier plan dans l'industrie de la volaille aux États-Unis. L'entreprise avait construit sa réputation sur une production de volaille de qualité à grande échelle et jouissait d'une solide base de clients, notamment des chaînes de restauration rapide et des détaillants. Cependant, la fin des années 2000 a marqué une période de déclin pour l'entreprise en raison de la crise financière mondiale de 2008, de la hausse des coûts des matières premières, notamment le maïs et le soja utilisés pour nourrir les volailles, et de problèmes internes de gestion. En 2008, Pilgrim's Pride a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette situation a offert à JBS une opportunité unique d'acquérir une entreprise de grande envergure à un prix réduit, tout en étendant ses activités sur le marché lucratif de la volaille aux États-Unis. À cette époque, JBS cherchait à renforcer sa position dans l'industrie mondiale des protéines et l'acquisition de Pilgrim's Pride s'est présentée comme une occasion en or. Les détails de l'acquisition. L'acquisition de Pilgrim's Pride par JBS a été finalisée en septembre 2009 lorsque JBS a acquis une participation majoritaire de 64% dans l'entreprise pour un montant de 800 millions de dollars. Cette transaction a marqué un moment charnière pour JBS car elle lui a permis de renforcer considérablement sa présence aux États-Unis et de diversifier encore davantage ses activités dans le secteur de la volaille. Le financement de l'acquisition a été rendu possible grâce à une combinaison de liquidités disponibles et de financement externe. L'entreprise brésilienne, forte de sa réussite dans le secteur du bœuf et de son expansion internationale, avait déjà une solide assise financière, ce qui lui a permis d'investir dans Pilgrim's Pride sans compromettre ses autres activités. De plus, en intégrant une entreprise déjà bien établie, JBS a évité de devoir construire de nouvelles infrastructures coûteuses aux États-Unis.
Cette acquisition a également permis à JBS de diversifier son portefeuille géographiquement. En intégrant Pilgrim's Pride, JBS a pu accéder à un réseau bien développé d'usines de transformation et de fermes avicoles à travers les États-Unis et le Mexique, tout en bénéficiant des relations déjà établies entre Pilgrim's Pride et des entreprises alimentaires majeures telles que KFC, Walmart et Cisco. L'intégration de Pilgrim's Pride dans JBS. L'un des plus grands défis pour JBS après l'acquisition a été l'intégration de Pilgrim's Pride dans son propre modèle opérationnel. Bien que JBS ait une grande expérience dans la gestion de grandes entreprises de viande, l'industrie de la volaille aux États-Unis présentait des particularités auxquelles JBS devait s'adapter. Fusion des cultures d'entreprise. JBS, bien qu'ayant une structure d'entreprise mondiale, est fondée sur une culture brésilienne, marquée par une approche pragmatique et familiale de la gestion. En revanche, Pilgrim's Pride, en tant qu'entreprise américaine, avait une culture d'entreprise plus formalisée et ancrée dans le marché américain. L'une des premières étapes de l'intégration a été d'assurer une transition en douceur pour les employés de Pilgrim's Pride. JBS a pris soin de maintenir une partie de l'équipe dirigeante américaine pour garantir la continuité des opérations tout en infusant ses propres valeurs de gestion axées sur l'efficacité, l'innovation et la réduction des coûts. Optimisation des processus de production. JBS a immédiatement entrepris de restructurer certaines opérations de Pilgrim's Pride pour accroître l'efficacité. Grâce à son modèle éprouvé de verticalisation dans le secteur du bœuf, JBS a pu appliquer certaines des mêmes stratégies dans l'industrie de la volaille. Cela impliquait une meilleure intégration des différentes étapes de la chaîne de production, de la gestion des fermes avicoles à la transformation et à la distribution de la viande. Rationalisation des coûts. En raison de sa situation financière précaire, Pilgrim's Pride était en proie à des inefficacités opérationnelles et à des coûts élevés. JBS a immédiatement cherché à réduire ses coûts grâce à des économies d'échelle et à une rationalisation de la gestion. L'expérience de JBS dans la gestion de grandes entreprises de transformation de viande à faible marge a permis de stabiliser rapidement les finances de Pilgrim's Pride. L'impact de l'acquisition sur le secteur mondial de la volaille. L'acquisition de Pilgrim's Pride a eu des répercussions significatives non seulement pour JBS, mais aussi pour l'ensemble du secteur mondial de la volaille. Avec cette transaction, JBS est devenu le plus grand producteur de viande de volaille au monde, surpassant d'autres géants de l'industrie. Augmentation des capacités de production. Pilgrim's Pride avait déjà une capacité de production massive avant l'acquisition et JBS a exploité cet atout pour répondre à la demande croissante de volailles sur les marchés internationaux. En intégrant ces nouvelles capacités à celles qu'elle possédait déjà au Brésil et ailleurs, JBS a pu accroître son influence dans le secteur mondial des protéines animales. Expansion du marché américain. Le marché américain est l'un des plus importants pour la consommation de volailles et l'acquisition de Pilgrim's Pride a permis à JBS d'accéder à ce marché clé de manière significative. Non seulement l'entreprise a pu répondre à la demande intérieure, mais elle a également renforcé sa capacité à exporter de la volaille américaine vers d'autres marchés mondiaux. Diversification accrue. En intégrant Pilgrim's Pride, JBS a considérablement diversifié son portefeuille de produits, alors que l'entreprise s'était auparavant concentrée principalement sur la viande bovine. Elle est désormais capable de proposer une gamme complète de protéines animales, y compris le bœuf, la volaille et plus tard le porc. Cela a permis à JBS de mieux répondre à une variété de besoins des consommateurs et de se positionner comme un leader mondial incontesté dans l'industrie alimentaire. Les défis et les leçons apprises. Bien que l'acquisition de Pilgrim's Pride ait été une réussite majeure pour JBS, elle n'était pas sans défi. La gestion d'une entreprise aussi vaste et diversifiée
opérant dans plusieurs pays avec des réglementations différentes, a nécessité des ajustements constants. De plus, JBS a dû faire face à des critiques liées à certaines pratiques de Pilgrim's Pride, notamment en matière de conditions de travail et de traitement des animaux. Néanmoins, l'acquisition a été une étape clé dans la stratégie de croissance mondiale de JBS. Elle a permis à l'entreprise de prouver qu'elle pouvait non seulement réussir dans le secteur de la viande bovine, mais aussi devenir un acteur incontournable dans le secteur de la volaille. La capacité de JBS à intégrer efficacement une entreprise en difficulté tout en conservant ses principaux atouts a montré que l'entreprise brésilienne était prête à conquérir de nouveaux marchés et à s'imposer comme un leader mondial de l'alimentation. Chapitre 4. L'intégration verticale, le secret de l'efficacité de JBS. Qu'est-ce que l'intégration verticale? L'intégration verticale est une stratégie d'entreprise dans laquelle une société contrôle plusieurs étapes de sa chaîne d'approvisionnement, depuis la production des matières premières jusqu'à la fabrication finale et la distribution. Cette approche permet de rationaliser les processus, de réduire les coûts et d'assurer une meilleure qualité à chaque étape de la production. Pour JBS, l'intégration verticale a été un pilier essentiel de sa croissance et de son efficacité dans l'industrie de la viande, et plus spécifiquement dans le secteur de la volaille. L'intégration verticale permet à JBS de minimiser les inefficacités et d'exercer un contrôle accru sur l'ensemble de la chaîne de production, depuis l'élevage des animaux jusqu'à la livraison des produits finis aux consommateurs. Cela offre également une flexibilité accrue en matière d'adaptation aux fluctuations du marché et des coûts des matières premières. En possédant ses propres installations de production, JBS peut réagir rapidement aux évolutions du marché sans dépendre d'autres fournisseurs. Dans le secteur de la volaille, l'intégration verticale prend une importance particulière en raison des différentes étapes critiques de la production. La gestion des fermes avicoles, l'alimentation des volailles, la transformation de la viande et la distribution. En intégrant toutes ces étapes, JBS s'assure de contrôler non seulement la qualité de ses produits, mais aussi les coûts associés à chaque phase, ce qui lui permet de maintenir des marges bénéficiaires dans une industrie extrêmement compétitive. Le modèle d'intégration verticale de JBS dans la volaille. L'intégration verticale de JBS dans le secteur de la volaille suit un schéma rigoureux qui inclut toutes les étapes du processus de production. Voici un aperçu des principales composantes de ce modèle. Production de la nourriture pour volailles. L'une des premières étapes du processus de production de volailles est la fabrication de la nourriture pour les poulets. Cette étape est essentielle car l'alimentation représente une part importante des coûts dans l'élevage des volailles. JBS possède ses propres usines de fabrication d'aliments pour animaux, ce qui lui permet non seulement de contrôler les coûts, mais aussi d'assurer la qualité et la nutrition optimale des volailles qu'elle élève. En produisant ses propres aliments, JBS garantit que ces animaux reçoivent une alimentation équilibrée et de haute qualité, ce qui se traduit par une meilleure santé des volailles et une productivité accrue. Fermes avicoles et reproduction. JBS gère également ses propres fermes avicoles, où elle élève les poulets depuis leur naissance jusqu'à leur maturité. Ces fermes sont conçues pour optimiser l'efficacité de la production tout en assurant des conditions respectueuses des normes de bien-être animal. L'intégration verticale permet à JBS de surveiller attentivement le processus de reproduction et d'élevage des poulets, garantissant ainsi la cohérence de la qualité des animaux produits. En contrôlant cette étape cruciale, JBS s'assure également de réduire les risques liés aux fournisseurs externes et d'améliorer la traçabilité des produits. Transformation de la volaille. L'une des étapes clés de l'intégration verticale est le processus de transformation de la volaille. JBS possède et exploite des installations de transformation à travers le monde, notamment aux États-Unis avec Pilgrim's Pride et au Brésil. Ces usines de transformation sont équipées des dernières technologies
pour assurer une production efficace, rapide et conforme aux normes de sécurité alimentaire. L'intégration verticale permet également à JBS d'économiser sur les coûts de transformation, car l'entreprise n'a pas besoin de sous-traiter cette étape à des entreprises externes. Cela se traduit par une meilleure gestion des marges et une flexibilité accrue pour répondre aux besoins du marché. Distribution et logistique. En plus de contrôler les étapes de production et de transformation, JBS gère sa propre logistique et distribution. Cela inclut l'entreposage, le transport et la livraison des produits finis aux détaillants et aux consommateurs à travers le monde. En intégrant ces étapes, JBS peut optimiser les coûts de transport, minimiser les délais de livraison et garantir que ces produits arrivent frais sur les marchés. Cette maîtrise de la chaîne logistique est un avantage compétitif majeur pour JBS car elle lui permet de répondre plus rapidement à la demande tout en maintenant des prix compétitifs. Innovation technologique dans la transformation de la volaille. L'intégration verticale chez JBS n'est pas seulement une question de contrôle de la chaîne de production, mais aussi d'innovation. JBS a investi massivement dans la technologie pour moderniser et améliorer son processus de transformation de la volaille. Ces innovations ont permis à l'entreprise de rester compétitive tout en assurant une qualité constante. Automatisation dans les usines de transformation. JBS a introduit des technologies d'automatisation dans ses usines de transformation pour augmenter l'efficacité et la rapidité de production. L'automatisation permet de réduire les erreurs humaines, d'accélérer les processus de découpe et de conditionnement et d'améliorer les conditions de travail des employés. Ces avancées technologiques ont également permis à JBS d'optimiser ses coûts de production tout en augmentant les volumes traités. Utilisation de l'intelligence artificielle, IA. L'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans les opérations de JBS, notamment dans la prévision de la demande et la gestion des stocks. Grâce à des systèmes d'IA, JBS peut analyser les tendances du marché, anticiper les fluctuations de la demande et ajuster sa production en conséquence. Cela permet à l'entreprise de minimiser le gaspillage et d'optimiser l'utilisation de ses ressources tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Technologie de traçabilité. Un autre aspect crucial de l'intégration verticale chez JBC est l'amélioration de la traçabilité des produits. L'entreprise a développé des systèmes numériques permettant de suivre chaque étape du cycle de vie de la volaille, depuis l'éclosion jusqu'à la vente au détail. Cela permet non seulement d'assurer une transparence accrue pour les clients, mais aussi de réagir rapidement en cas de problème de qualité ou de sécurité alimentaire. Les avantages et défis de l'intégration verticale. Avantages: l'intégration verticale a permis à JBS de devenir l'une des entreprises les plus efficaces et les plus compétitives dans le secteur de la volaille. Parmi les principaux avantages, on peut citer réduction des coûts. En contrôlant chaque étape de la chaîne de production, JBS peut réduire les coûts liés à l'approvisionnement, à la transformation et à la distribution. Qualité constante. L'intégration verticale permet à JBS de garantir une qualité constante à chaque étape du processus, ce qui renforce la confiance des consommateurs. Flexibilité. En possédant sa propre chaîne d'approvisionnement, JBS peut ajuster rapidement sa production pour répondre aux évolutions du marché. Défi. Cependant, cette stratégie n'est pas sans défi. L'intégration verticale nécessite des investissements importants en infrastructure et en technologie. De plus, la gestion d'une chaîne d'approvisionnement aussi vaste et complexe peut entraîner des inefficacités si elle n'est pas bien coordonnée. JBS doit constamment s'assurer que ces différentes divisions travaillent de manière harmonieuse pour maintenir sa position de leader. Chapitre 5. L'expansion mondiale. Les aventures internationales de JBS. Expansion en Europe et en Asie. Après avoir solidifié sa position au Brésil et aux États-Unis, grâce à des acquisitions stratégiques
et à son modèle d'intégration verticale, JBS s'est tourné vers les marchés internationaux, en particulier l'Europe et l'Asie. Ces régions représentaient des opportunités significatives en termes de consommation croissante de viande et de protéines animales, en particulier de volaille, mais présentaient aussi des défis uniques, notamment en matière de réglementation et de préférences culturelles. L'Europe en particulier était un marché attractif en raison de sa grande consommation de volaille et de sa demande pour des produits de haute qualité. Cependant, l'entrée sur ce marché nécessitait une compréhension approfondie des régulations alimentaires strictes et des standards de sécurité en vigueur dans l'Union européenne. JBS a su s'adapter à ces exigences en appliquant des normes rigoureuses de qualité et de traçabilité dans ses chaînes de production, s'assurant ainsi d'être conforme aux critères européens. L'entreprise a notamment mis en place des technologies de traçabilité numérique pour garantir la sécurité alimentaire, un facteur essentiel dans les marchés européens. L'Asie, de son côté, offrait un potentiel de croissance énorme, en particulier en raison de l'augmentation de la population, du pouvoir d'achat croissant et de la demande en volaille. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud représentaient des marchés stratégiques pour JBS, notamment dans le contexte où la consommation de viande, y compris la volaille, augmentait à mesure que les habitudes alimentaires évoluaient vers des régimes plus riches en protéines. Toutefois, le marché asiatique présentait également des défis particuliers. En Chine, par exemple, les crises liées à la grippe aviaire et aux scandales alimentaires ont suscité une méfiance accrue envers les produits importés. Pour répondre à ces préoccupations, JBS a mis l'accent sur des pratiques de sécurité alimentaire renforcées et des certifications de qualité rigoureuses pour gagner la confiance des consommateurs asiatiques. Le marché latino-américain. Si l'Europe et l'Asie étaient des marchés en expansion pour JBS, l'Amérique latine était, elle, une véritable base de pouvoir pour l'entreprise. Grâce à ses origines brésiliennes, JBS avait déjà une présence importante dans la région. Mais la société visait une domination encore plus marquée dans des pays voisins comme l'Argentine, le Chili et le Mexique. Le Brésil, étant l'un des plus grands producteurs de volaille au monde, a permis à JBS de s'appuyer sur une base solide pour son expansion dans les autres pays d'Amérique latine. L'entreprise a non seulement investi dans ses infrastructures locales pour répondre à la demande intérieure, mais elle a également cherché à renforcer ses exportations vers d'autres pays du continent. Des accords commerciaux régionaux et des initiatives d'intégration économique, comme le Mercosur, ont facilité les exportations entre les pays d'Amérique du Sud, un avantage dont JBS a su tirer profit. Le Mexique en particulier a été un marché clé pour JBS grâce à la proximité géographique avec les États-Unis et la demande croissante de protéines dans ce pays. En acquérant des entreprises mexicaines et en renforçant ses infrastructures dans la région, JBS a réussi à conquérir une part importante du marché local tout en utilisant le Mexique comme un point d'accès pour les exportations vers les États-Unis et d'autres pays d'Amérique latine. L'adaptation aux exigences du marché local. Chaque marché présente des particularités uniques que les multinationales comme JBS doivent prendre en compte pour réussir. Un des plus grands défis pour l'entreprise a été d'adapter ses produits et ses méthodes de production pour répondre aux exigences locales, que ce soit en termes de préférences culturelles, de régulation alimentaire ou encore de normes religieuses. En Europe, par exemple, les consommateurs sont généralement plus exigeants quant à la provenance des produits et à leur mode de production. Les marchés européens valorisent particulièrement les produits issus de circuits courts, biologiques ou certifiés pour le bien-être animal. JBS a dû adapter son offre en conséquence en mettant en place des processus conformes aux normes européennes et en produisant des volailles de qualité supérieure pour répondre à ces attentes. Cela incluait l'application de normes environnementales strictes pour se conformer aux objectifs de développement durable
adoptée par de nombreux pays européens. En Asie, la diversité des régulations religieuses a également imposé des ajustements à l'offre de JBS, par exemple sur les marchés musulmans, notamment en Indonésie et en Malaisie. La certification halal est primordiale pour vendre des produits alimentaires, en particulier de la volaille. JBS a donc investi dans des installations et des certifications halal pour garantir que ces produits respectaient les règles religieuses en vigueur. En parallèle, au Japon, un marché où la qualité et la présentation des produits alimentaires sont extrêmement valorisées, JBS a dû s'assurer que ces produits répondent à des normes de qualité très élevées, en mettant l'accent sur la traçabilité et la sécurité alimentaire. Ces exemples montrent que JBS a réussi à se positionner sur les marchés mondiaux en adaptant intelligemment ses opérations à chaque région. Cette capacité à s'adapter aux préférences locales tout en maintenant une production de masse et en préservant ses économies d'échelle a été l'une des clés de son succès international. Les acquisitions clés pour l'expansion internationale. L'une des principales stratégies d'expansion mondiale de JBS a été la multiplication des acquisitions d'entreprises locales et régionales dans différents pays. Plutôt que d'essayer de pénétrer un nouveau marché de manière organique, JBS a souvent préféré acheter des entreprises déjà établies, bénéficiant ainsi immédiatement de leur infrastructure, de leur réseau de distribution et de leur connaissance du marché. En Europe, JBS a acquis plusieurs sociétés de transformation de viande pour renforcer sa présence dans la région. Ces acquisitions lui ont permis de construire une base solide pour la distribution de ses produits à travers l'Europe, tout en minimisant les risques liés à une entrée directe sur des marchés hautement concurrentiels et régulés. En Asie, JBS a également conclu des partenariats stratégiques avec des entreprises locales, en particulier en Chine. Ces partenariats lui ont permis de surmonter les défis logistiques et réglementaires tout en accédant à un marché en pleine croissance. Les acquisitions et partenariats ont également aidé JBS à développer une meilleure compréhension des préférences des consommateurs locaux, en adaptant ses offres de produits pour répondre aux spécificités du marché. L'acquisition de Pilgrim's Pride, que nous avons abordé précédemment, a été un facteur clé de l'expansion de JBS aux États-Unis et au Mexique, deux marchés essentiels pour la croissance de l'entreprise. Cette acquisition a renforcé la capacité de JBS à produire et à distribuer de la volaille sur les deux marchés, mais aussi à exporter vers d'autres régions du monde. Les défis et les opportunités de l'expansion internationale. Si l'expansion internationale de JBS a été un succès retentissant, elle n'a pas été sans défis. Les différences réglementaires entre les pays, les fluctuations des devises et les tensions commerciales internationales ont parfois compliqué les activités de l'entreprise. De plus, les critiques liées aux questions environnementales et aux pratiques de durabilité, en particulier en Europe et aux États-Unis, ont obligé JBS à adapter ses stratégies et à renforcer ses engagements en matière de développement durable. Cependant, malgré ces obstacles, JBS a su saisir les opportunités offertes par les marchés mondiaux en constante évolution, en investissant dans des technologies de pointe, en renforçant ses capacités de traçabilité et en répondant aux préoccupations des consommateurs en matière de durabilité. JBS a réussi à consolider sa position de leader mondial dans l'industrie de la volaille. Chapitre 6. Développement durable et préoccupations environnementales. L'empreinte environnementale de la production de volaille. La production industrielle de volaille, bien que cruciale pour répondre à la demande mondiale croissante en protéines, a un impact environnemental significatif. Comme toute activité de grande envergure dans le secteur de l'agroalimentaire, elle contribue à divers défis environnementaux tels que la déforestation, la consommation d'eau, la gestion des déchets et les émissions de gaz à effet de serre GES. En tant que leader mondial dans la production de volaille, JBS n'échappe pas à ces critiques et s'est retrouvé au centre de débats
sur la durabilité dans le secteur agricole. L'un des principaux défis environnementaux de l'élevage de volailles est la déforestation, en particulier au Brésil. L'expansion des terres agricoles, notamment pour produire du soja destiné à l'alimentation des volailles, a provoqué une pression considérable sur la forêt amazonienne. Bien que JBS ait pris des mesures pour réduire son impact direct sur la déforestation, l'entreprise reste impliquée dans des chaînes d'approvisionnement complexes où il est parfois difficile de garantir une durabilité totale à chaque étape. En outre, la production de volailles est gourmande en ressources, en particulier en eau. Les processus d'élevage et de transformation des volailles nécessitent de grandes quantités d'eau, non seulement pour abreuver les animaux, mais aussi pour les nettoyer et assurer la sécurité sanitaire dans les abattoirs. La gestion efficace de cette ressource est essentielle pour éviter des pénuries locales et des tensions environnementales. Enfin, l'élevage de volailles génère également des émissions de méthane, bien que celles-ci soient généralement inférieures à celles produites par le bétail. Les déchets des volailles, lorsqu'ils ne sont pas correctement gérés, peuvent également polluer les sources d'eau locales et contribuer à la dégradation des écosystèmes environnants. Les initiatives de développement durable de JBS face à ces défis. JBS a adopté une série d'initiatives visant à réduire son impact environnemental. Ces initiatives font partie d'un engagement plus large de l'entreprise à devenir un acteur mondial responsable dans l'industrie agroalimentaire. JBS reconnaît que pour maintenir sa position de leader, elle doit répondre aux préoccupations environnementales croissantes exprimées par les consommateurs, les gouvernements et les ONG. Engagement en faveur de la réduction de la déforestation. L'un des engagements majeurs de JBS a été de réduire, voire d'éliminer, la déforestation liée à ses activités d'élevage. L'entreprise a mis en place un programme de surveillance de ses fournisseurs directs de bétail au Brésil, qui vérifient si leurs pratiques respectent les normes environnementales. En 2020, JBS a lancé un projet ambitieux baptisé Green Platform pour surveiller non seulement les fournisseurs directs, mais aussi les fournisseurs indirects, dans l'objectif d'assurer que toute la chaîne d'approvisionnement soit exempte de déforestation d'ici 2025. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. JBS a annoncé son objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2040, ce qui signifie que l'entreprise s'engage à réduire ses émissions de GES à travers ses opérations mondiales. Pour ce faire, l'entreprise investit dans des technologies visant à réduire les émissions de méthane issues de l'élevage de volailles et dans des pratiques plus durables tout au long de la chaîne de production. JBS explore également des solutions pour capturer le carbone à travers des projets de reforestation et d'agriculture régénérative. Efficacité dans l'utilisation de l'eau. JBS a également lancé plusieurs initiatives pour réduire la consommation d'eau dans ses usines de transformation. Par exemple, l'entreprise a mis en place des systèmes de recyclage de l'eau dans certains de ses abattoirs afin de minimiser le gaspillage. Ces systèmes permettent de traiter et de réutiliser l'eau utilisée dans les processus de nettoyage et de transformation, réduisant ainsi la pression sur les ressources locales. Gestion des déchets. Un autre aspect clé de la durabilité chez JBS est la gestion des déchets. L'entreprise a investi dans des technologies qui permettent de transformer les déchets de volaille en sous-produits utiles tels que les engrais organiques et les biocarburants. En valorisant les sous-produits de l'élevage et de la transformation, JBS réduit son impact environnemental global tout en créant de nouvelles sources de revenus. L'avenir de la durabilité dans l'industrie de la volaille. L'industrie agroalimentaire mondiale se trouve à un tournant crucial et les entreprises comme JBS doivent s'adapter aux exigences
croissante en matière de développement durable pour continuer à prospérer. Les consommateurs du monde entier sont de plus en plus soucieux de l'impact environnemental de leurs choix alimentaires et les gouvernements adoptent des réglementations plus strictes en matière de durabilité. Dans ce contexte, l'avenir de l'industrie de la volaille repose sur l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement, mais aussi sur l'innovation technologique. L'importance des énergies renouvelables. L'un des défis les plus urgents auxquels l'industrie agroalimentaire est confrontée est la transition vers des énergies renouvelables. JBS, comme beaucoup d'autres entreprises de son secteur, explore des options pour alimenter ses usines de transformation et ses fermes avicoles avec des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. En réduisant la dépendance aux énergies fossiles, l'entreprise espère réduire son empreinte carbone et contribuer aux efforts mondiaux pour limiter le changement climatique. Innovation technologique pour une agriculture durable. La technologie jouera également un rôle crucial dans l'avenir de la durabilité. JBS investit dans des technologies agricoles avancées telles que les systèmes d'élevage intelligents qui utilisent des capteurs et des données pour optimiser les conditions d'élevage, minimiser l'utilisation des ressources et maximiser le bien-être animal. Ces innovations permettent également de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant une production à grande échelle. Agriculture régénérative. L'agriculture régénérative qui vise à restaurer les sols et les écosystèmes tout en produisant des denrées alimentaires représente une autre avenue prometteuse pour JBS, en adoptant des pratiques agricoles plus naturelles comme la rotation des cultures et la réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. JBS peut contribuer à la protection des écosystèmes tout en améliorant la durabilité de ses opérations. Les critiques et les défis de la durabilité chez JBS. Malgré les progrès réalisés par JBS dans le domaine de la durabilité, l'entreprise n'est pas à l'abri des critiques. Plusieurs organisations environnementales et de défense des droits des animaux ont accusé JBS de ne pas en faire assez pour atténuer son impact sur la planète, notamment en ce qui concerne la déforestation en Amazonie. Bien que JBS ait pris des mesures pour surveiller ses fournisseurs et améliorer la transparence de ses opérations, des zones d'ombre subsistent, en particulier en ce qui concerne les pratiques des fournisseurs indirects. La pression des ONG et des consommateurs. Les organisations non gouvernementales, ONG, surveillent de près les engagements de JBS et n'hésitent pas à dénoncer toute lacune dans la mise en œuvre des initiatives de durabilité. Cette pression publique croissante incite l'entreprise à faire preuve de plus de transparence et à accélérer ses efforts pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable. Les consommateurs, quant à eux, expriment de plus en plus leurs préoccupations à travers leurs choix d'achat, privilégiant les produits issus de pratiques éthiques et durables. Le défi de la durabilité économique. Un autre défi pour JBS est de concilier durabilité environnementale et rentabilité économique. La mise en œuvre de pratiques durables peut parfois entraîner des coûts supplémentaires, notamment en matière de technologie et d'infrastructure. JBS doit trouver un équilibre entre la satisfaction des exigences croissantes en matière de durabilité et le maintien de la compétitivité sur un marché mondial dominé par des marges étroites. Chapitre 7. Pratiques éthiques et conditions de travail. Relever les défis. Problématiques éthiques dans la production industrielle. Dans toute industrie de production à grande échelle, en particulier dans l'agriculture et l'élevage, les pratiques éthiques sont un sujet de débat constant. Le secteur de la volaille n'échappe pas à cette règle et en tant que plus grand producteur de volailles au monde, JBS est régulièrement confronté à des questions concernant le bien-être animal, les conditions de travail des employés et les impacts de ces activités sur les communautés locales. Pour une entreprise de la taille de JBS, ces défis éthiques sont exacerbés par l'ampleur de ses opérations à travers plusieurs pays, chacun avec ses propres lois et régulations. Bien-être animal,
Le bien-être des animaux dans les systèmes d'élevage industriel est l'un des sujets les plus sensibles auxquels JBS doit faire face. La production industrielle de volailles repose sur des méthodes visant à maximiser l'efficacité et à réduire les coûts. Mais celles-ci peuvent parfois entrer en conflit avec les préoccupations éthiques liées à la manière dont les animaux sont élevés et abattus. Parmi les pratiques souvent critiquées, on trouve la densité des poulaillers qui limite la mobilité des oiseaux ou encore les conditions d'abattage dans les abattoirs industriels. Pour répondre à ces critiques, JBS a adopté des initiatives pour améliorer les normes de bien-être animal. L'entreprise travaille avec des experts en bien-être animal et des ONG pour mettre en place des pratiques de gestion plus humaines, telles que la réduction de la densité des élevages et l'introduction de systèmes d'élevage plus respectueux des animaux. De plus, JBS s'efforce d'automatiser et de moderniser ses lignes d'abattage afin de réduire la souffrance des animaux pendant le processus de transformation. Conditions de travail. Les conditions de travail dans les abattoirs et les usines de transformation sont également une préoccupation majeure. Les chaînes de production industrielle où des milliers d'employés travaillent quotidiennement dans des environnements exigeants sont souvent critiquées pour leur rythme de travail intense, les risques de blessures et le manque de protection adéquate pour les employés. Ces critiques sont amplifiées dans le cas d'entreprises multinationales comme JBS qui opèrent dans des pays où les réglementations en matière de droit du travail peuvent varier considérablement. Pour remédier à cela, JBS a pris des mesures pour améliorer les conditions de travail dans ces installations. L'entreprise met l'accent sur la sécurité des travailleurs en investissant dans des équipements BCPA de protection, des formations en sécurité et des systèmes automatisés qui réduisent les tâches dangereuses. De plus, JBS a mis en place des programmes de bien-être pour ses employés, incluant des soins médicaux, des formations professionnelles continues et des initiatives de soutien psychologique. La réponse de JBS aux critiques. Face aux critiques concernant ces pratiques éthiques, JBS a adopté une stratégie proactive. L'entreprise a pris conscience que pour maintenir son leadership dans l'industrie de la volaille, elle doit non seulement maximiser ses profits, mais aussi assumer ses responsabilités sociales et éthiques. La transparence, la communication et la collaboration avec les parties prenantes sont devenus des éléments clés de la stratégie de JBS pour répondre aux critiques. Amélioration de la transparence. L'un des points de critique récurrents concerne le manque de transparence dans les opérations des grandes entreprises agroalimentaires. En réponse, JBS a intensifié ses efforts pour rendre ces pratiques plus visibles aux consommateurs, aux ONG et aux autorités. Cela inclut la publication régulière de rapports de durabilité qui détaillent les mesures prises par l'entreprise pour améliorer les conditions de travail, assurer le bien-être des animaux et réduire son impact environnemental. JBS a également adopté des systèmes de traçabilité numérique permettant de suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis les fermes jusqu'aux consommateurs. Cette approche améliore la confiance des consommateurs et garantit que l'entreprise respecte ses engagements en matière de bien-être animal et de conditions de travail. Collaboration avec des organisations indépendantes. Pour renforcer sa crédibilité, JBS a noué des partenariats avec des organisations non gouvernementales et des experts en droit des travailleurs et en bien-être animal. Ces collaborations permettent à l'entreprise de bénéficier de conseils externes et indépendants sur la manière d'améliorer ses pratiques et de répondre aux préoccupations du public. En matière de bien-être animal, JBS collabore avec des organismes comme Global Animal Partnership, GAP et Humane Society International, qui fournissent des recommandations sur les pratiques d'élevage et d'abattage. Ces organisations supervisent également l'application des normes éthiques dans les installations de JBS et offrent des certifications, renforçant ainsi la réputation de l'entreprise auprès des consommateurs soucieux des questions éthiques. La protection des droits des travailleurs.
Un autre axe majeur pour JBS concerne la protection des droits des travailleurs, un aspect particulièrement critique dans une industrie souvent perçue comme exploitant une main-d'œuvre vulnérable. Les employés des usines de transformation de viande sont confrontés à des conditions de travail difficiles, longues heures, tâches répétitives et risques d'accident. De plus, dans certains pays, les droits des travailleurs peuvent être négligés ou insuffisamment protégés par les lois locales. Conditions de sécurité améliorées. JBS a pris des mesures significatives pour améliorer les conditions de sécurité dans ses usines, en mettant en œuvre des protocoles stricts de sécurité au travail. L'entreprise a investi dans des équipements de protection individuelle, EPI, et a modernisé ses machines pour minimiser les risques de blessures. Par exemple, l'automatisation de certaines tâches dangereuses, comme la découpe des volailles, a permis de réduire le risque d'accident. L'entreprise propose également des formations régulières en matière de sécurité pour sensibiliser les employés aux risques professionnels et leur enseigner les bonnes pratiques. Ces efforts visent non seulement à réduire le nombre d'accidents, mais aussi à créer une culture de la sécurité dans l'ensemble des opérations de JBS. Conditions de travail équitables et rémunération. JBS s'efforce également d'améliorer les conditions de rémunération et les avantages sociaux pour ses employés. L'entreprise a mis en place des politiques de salaire équitables et offre des avantages tels que des soins de santé, des programmes de formation continue et des services de soutien psychologique. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des employés, en particulier dans les pays où les protections sociales sont limitées. De plus, JBS a intensifié ses efforts pour garantir que ses employés bénéficient de droits syndicaux et qu'ils puissent s'organiser pour défendre leurs intérêts. En renforçant les droits des travailleurs, l'entreprise cherche à s'assurer que ses employés se sentent valorisés et protégés, contribuant ainsi à une meilleure rétention de la main-d'œuvre et à un environnement de travail plus positif. Le respect des communautés locales. Au-delà des questions liées aux employés, JBS doit également répondre aux attentes des communautés locales où elle opère. L'impact environnemental des fermes avicoles et des usines de transformation peut avoir des répercussions sur les populations locales en termes de pollution, de gestion des ressources en eau et d'occupation des terres. Pour limiter ces impacts, JBS collabore avec les gouvernements locaux et les communautés pour s'assurer que ces opérations ne nuisent pas aux populations environnantes. L'entreprise s'engage à adopter des pratiques de production responsables et à minimiser les nuisances telles que le bruit, les odeurs ou la pollution des sols et de l'eau. JBS met également en place des programmes de responsabilité sociale pour soutenir les communautés locales en finançant des initiatives éducatives, de santé et de développement économique. Ces programmes visent à améliorer les conditions de vie des populations locales et à créer un lien plus fort entre l'entreprise et ses communautés d'accueil. Découvrez Your Next GeoHat, la chaîne où les géants du business partagent leurs histoires inspirantes. Apprenez des stratégies qui transforment les marques et boostez votre motivation. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des plus grandes réussites. Chapitre 8. Naviguer à travers les crises mondiales. Adaptation et résilience. L'impact de la crise financière de 2008. La première grande crise mondiale à laquelle JBS a dû faire face à grande échelle fut la crise financière de 2008. Ce bouleversement économique global a affecté tous les secteurs industriels, y compris l'agroalimentaire, avec des répercussions profondes sur la chaîne d'approvisionnement, la demande de produits et les stratégies de financement. Pour JBS, ce fut un tournant stratégique qui a permis à l'entreprise de prouver sa résilience et de renforcer sa position de leader mondial dans l'industrie de la viande et de la volaille. La baisse de la demande de produits carnés. En 2008, la crise financière mondiale a provoqué une chute de la demande des produits alimentaires, en particulier de la viande et de la volaille, considérés comme des produits plus coûteux.
En période de récession, les consommateurs réduisent souvent leur consommation de protéines animales, privilégiant des options plus abordables. Cette baisse de la demande a affecté directement les producteurs de viande, y compris JBS, qui a dû adapter sa production à cette nouvelle réalité. Pour faire face à cette baisse de la demande, JBS a réagi en adoptant une stratégie d'efficacité. L'entreprise a rationalisé ses processus de production et réduit ses coûts opérationnels afin de minimiser les impacts financiers. JBS a également ajusté ses prix pour rester compétitive et a continué à explorer les marchés émergents, où la demande de protéines restait relativement stable malgré la crise. Opportunité d'acquisition. Paradoxalement, la crise financière de 2008 a également présenté une opportunité stratégique majeure pour JBS. De nombreuses entreprises du secteur de la viande et de la volaille se sont retrouvées en difficulté financière, incapables de faire face à l'effondrement des marchés et à la baisse de la consommation. Parmi elles, Pilgrim's Pride, l'un des plus grands producteurs de volailles aux États-Unis, a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 en décembre 2008. Voyant une opportunité unique d'étendre sa présence internationale, JBS a procédé à l'acquisition de Pilgrim's Pride en 2009. Comme décrit dans un chapitre précédent. Cette acquisition a permis à JBS non seulement de renforcer sa position sur le marché américain de la volaille, mais aussi de sortir renforcé d'une crise qui avait mis en difficulté de nombreux autres acteurs du secteur. La pandémie de Covid-19, un défi sans précédent. La pandémie de Covid-19, qui a débuté en 2020, a marqué une autre crise mondiale majeure pour JBS. Alors que la pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, les fermetures d'usines et les mesures de confinement ont profondément impacté l'industrie agroalimentaire. Pour JBS, la pandémie a mis en lumière à quel point la production de viande et de volaille repose sur des infrastructures complexes et une main-d'œuvre nombreuse, rendant l'entreprise vulnérable à des crises sanitaires mondiales. Fermeture d'usines et pénurie de main-d'œuvre. Les premières phases de la pandémie ont conduit à la fermeture temporaire de nombreuses usines de transformation de viande à travers le monde, y compris celle de JBS. La fermeture des abattoirs en raison de l'apparition de foyers de Covid-19 parmi les travailleurs a eu un impact significatif sur la capacité de JBS à maintenir sa production à pleine capacité. En parallèle, les restrictions de déplacement et les mesures de quarantaine ont entraîné des pénuries de main-d'œuvre, rendant encore plus difficile la gestion des opérations. Pour minimiser l'impact de ces fermetures, JBS a pris des mesures rapides pour adapter ses installations aux nouvelles exigences sanitaires. Cela a inclus la mise en place de protocoles de sécurité stricts pour protéger les employés, tels que des contrôles de température, des équipements de protection individuelle EPI obligatoires et des programmes de tests réguliers pour détecter les cas de Covid-19. JBS a également réorganisé ses lignes de production pour permettre une distanciation sociale entre les travailleurs, tout en cherchant à automatiser certaines tâches pour compenser la pénurie de main-d'œuvre. Adaptation à la demande fluctuante. La pandémie a également affecté la demande des consommateurs de manière imprévisible. D'un côté, la fermeture des restaurants et des chaînes de restauration rapide, qui représentent une part importante de la clientèle de JBS, a entraîné une baisse de la demande de produits de viande en vrac destinés à la restauration. De l'autre, la demande de produits de consommation courante a explosé avec les confinements, les consommateurs se tournant vers les supermarchés pour acheter de la viande et des produits alimentaires à cuisiner à domicile. JBS a su s'adapter à ces fluctuations en réorientant ses chaînes d'approvisionnement pour répondre à la demande accrue des détaillants, tout en ajustant la production pour les segments touchés par les fermetures. L'entreprise a renforcé ses partenariats avec les distributeurs et les chaînes de supermarchés afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en viande pour les consommateurs malgré les perturbations liées à la pandémie.
Les enjeux de santé publique. La pandémie a aussi mis en lumière les défis de santé publique liés aux conditions de travail dans les abattoirs, qui se sont avérés être des foyers de propagation du virus. De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de JBS et d'autres grandes entreprises de transformation de viande pour leur gestion de la crise sanitaire au sein de leur usine. Certaines ONG et syndicats ont reproché à JBS de ne pas avoir réagi assez vite pour protéger ses employés, exposant les travailleurs à des risques accrus de contamination. En réponse à ces critiques, JBS a intensifié ses mesures de sécurité et a investi dans des programmes de bien-être pour ses employés. L'entreprise a fourni des soins médicaux gratuits à ses travailleurs touchés par le virus et a introduit des politiques de congés de maladie plus souples pour permettre aux employés malades de s'absenter sans craindre de perdre leur emploi. De plus, JBS a renforcé ses communications internes pour sensibiliser les employés aux bonnes pratiques de sécurité et de santé en période de pandémie. Résilience et enseignement tirés de la crise. La crise de la Covid-19 a mis à l'épreuve la résilience de JBS et de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire. Mais elle a également apporté des enseignements précieux sur la gestion des crises mondiales et la nécessité de s'adapter rapidement aux changements imprévus. Diversification des chaînes d'approvisionnement. L'un des principaux enseignements de la pandémie pour JBS a été l'importance de diversifier ces chaînes d'approvisionnement. La dépendance à des réseaux mondiaux complexes a montré ses limites face à une crise aussi vaste que la pandémie. En conséquence, JBS a commencé à repenser ses stratégies logistiques pour accroître sa résilience, notamment en renforçant les chaînes d'approvisionnement locales et en réduisant sa dépendance à certaines régions ou fournisseurs spécifiques. Investissement dans l'automatisation. La pandémie a également souligné l'importance de l'automatisation dans les processus de production. Les pénuries de main-d'œuvre et les fermetures d'usines ont révélé à quel point les opérations manuelles pouvaient être vulnérables aux crises sanitaires. JBS a donc intensifié ses investissements dans l'automatisation des tâches répétitives et dangereuses, non seulement pour protéger ses employés, mais aussi pour garantir une continuité des opérations en cas de future crise. L'importance de la flexibilité. Un autre enseignement essentiel a été la nécessité pour une entreprise de la taille de JBS d'être flexible. L'adaptation rapide aux nouvelles tendances de consommation, la réorganisation des lignes de production et la redirection des produits vers les bons segments de marché ont permis à JBS de surmonter les difficultés initiales et de continuer à fournir de la viande aux consommateurs. Cette flexibilité sera essentielle à l'avenir car les crises économiques et sanitaires continueront de représenter des défis pour l'industrie. Adaptation et résilience face aux crises mondiales. La crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 ont mis à l'épreuve la résilience de JBS comme jamais auparavant. Cependant, à travers ces crises, l'entreprise a su s'adapter, à innover et renforcer ses capacités à naviguer dans un environnement mondial de plus en plus incertain. L'acquisition stratégique de Pilgrim's Pride pendant la crise de 2008 a montré la capacité de JBS à transformer des défis en opportunités, tandis que sa gestion de la pandémie de Covid-19 a démontré l'importance de l'agilité et de la flexibilité dans un contexte de crise. Avec des leçons tirées de ces expériences, JBS est bien positionné pour faire face aux crises futures et continuer à jouer un rôle clé dans l'industrie mondiale de la volaille et des protéines animales. Le chapitre suivant explorera comment JBS envisage son avenir à long terme en s'appuyant sur son modèle de croissance et sur les innovations qui façonneront l'industrie agroalimentaire dans les décennies à venir. Chapitre 9. Vers l'avenir. L'innovation
et les perspectives de croissance de JBS, les tendances futures dans l'industrie de la volaille. Au cours des dernières décennies, l'industrie mondiale de la volaille a connu une transformation radicale et JBS, en tant que leader mondial, a joué un rôle central dans cette évolution. Alors que l'entreprise se projette dans l'avenir, plusieurs tendances façonnent la trajectoire du secteur et JBS se positionne pour les exploiter pleinement. La demande croissante en protéines animales avec une population mondiale en constante augmentation. La demande en protéines, y compris la volaille, devrait continuer à croître. Cette tendance est particulièrement marquée dans les pays en développement, où l'augmentation des revenus pousse les consommateurs à inclure davantage de protéines animales dans leur alimentation. En tant que plus grand producteur de volailles au monde, JBS se trouve dans une position idéale pour répondre à cette demande croissante, tant sur ses marchés nationaux qu'internationaux. Les préoccupations croissantes pour la santé et le bien-être. Dans les pays développés, de plus en plus de consommateurs adoptent des régimes alimentaires plus équilibrés, souvent avec un accent sur la santé et le bien-être. La volaille, perçue comme une source de protéines maigre et plus saine que la viande rouge, connaît une demande croissante de la part de ses consommateurs soucieux de leur santé. JBS répond à cette tendance en élargissant son offre de produits de volaille à valeur ajoutée, tels que des produits biologiques sans antibiotiques et à base de volaille nourrie aux grains naturels. Les préférences pour des produits prêts à consommer. Avec la vie moderne de plus en plus accélérée, la demande pour des produits alimentaires pratiques et prêts à consommer explose. JBS s'inscrit dans cette tendance en développant une large gamme de produits de volaille transformés, tels que des filets de poulet précuits, des nuggets et d'autres plats préparés. Ces produits correspondent aux attentes des consommateurs qui recherchent des solutions rapides et saines pour leur repas quotidien. Les opportunités dans les marchés émergents. Pour JBS, les marchés émergents représentent une source majeure de croissance à long terme. Alors que la classe moyenne mondiale continue de s'étendre, en particulier en Asie, en Amérique latine et en Afrique, la consommation de volaille devrait augmenter de manière significative. La Chine et l'Asie du Sud-Est. La Chine, avec sa population de plus d'1 milliard d'habitants et son appétit croissant pour la viande, constitue un marché clé pour JBS. L'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus et la modernisation des modes de vie poussent les consommateurs chinois à adopter davantage de protéines animales dans leur régime alimentaire. JBS a renforcé sa présence en Chine grâce à des partenariats avec des distributeurs locaux et à la mise en place d'installations modernes pour répondre à la demande croissante. De plus, les pays d'Asie du Sud-Est, tels que le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande, offrent des opportunités similaires. Ces marchés connaissent une croissance démographique et économique rapide, ce qui se traduit par une demande accrue de produits de volaille. JBS investit dans des partenariats stratégiques et dans l'expansion de sa capacité de production dans ces régions pour capturer ces opportunités. L'Afrique. Bien que l'Afrique soit souvent négligée par les grandes entreprises alimentaires, elle représente un marché émergent avec un potentiel énorme. La population africaine croît rapidement et devrait doubler d'ici 2050. Cela entraîne une augmentation de la demande pour des produits alimentaires abordables et nutritifs tels que la volaille. JBS a déjà commencé à explorer des opportunités en Afrique, en particulier dans les pays où l'infrastructure commerciale et logistique est en développement. Innovation dans les produits et les technologies. L'innovation est un élément central de la stratégie de JBS pour l'avenir. L'entreprise investit dans des technologies avancées pour améliorer ses processus de production, ainsi que dans la recherche et développement R&D pour créer de nouveaux produits et répondre aux demandes changeantes des consommateurs. L'innovation technologique dans la production, l'automatisation et l'intelligence artificielle IA continuent de transformer la façon dont la volaille est produite et transformée. JBS a investi dans des technologies d'automatisation
pour accroître l'efficacité de ses usines de transformation, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la sécurité des travailleurs. L'IA est également utilisée pour prédire la demande, optimiser la gestion des stocks et garantir une traçabilité précise des produits, ce qui est de plus en plus important pour les consommateurs soucieux de la transparence. La recherche sur les protéines alternatives, avec la montée des préoccupations environnementales et éthiques autour de la production de viande, les protéines alternatives gagne en popularité. JBS a pris des mesures pour entrer dans ce segment en investissant dans le développement de protéines à base de plantes et dans des solutions de viande cultivée en laboratoire. Bien que la volaille reste une composante centrale de son portefeuille, l'entreprise reconnaît l'importance de diversifier ses sources de protéines pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de durabilité et de bien-être animal. La durabilité et la réduction de l'empreinte carbone. JBS s'est engagé à réduire son empreinte carbone et à adopter des pratiques de production plus durables. L'entreprise investit dans des technologies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tels que des systèmes d'élevage plus écologiques et des techniques de gestion des déchets. Elle cherche également à réduire sa consommation d'eau et d'énergie dans ses installations de transformation, tout en améliorant la traçabilité et la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ces initiatives sont motivées non seulement par des préoccupations éthiques, mais aussi par une pression croissante des régulateurs et des consommateurs. L'importance de la durabilité pour l'avenir. La durabilité est devenue un pilier essentiel de la stratégie de croissance de JBS. Alors que les consommateurs du monde entier deviennent plus conscients de l'impact environnemental de leurs choix alimentaires, JBS s'engage à réduire son impact environnemental et à promouvoir des pratiques responsables dans toute la chaîne de production. Objectifs environnementaux à long terme. JBS a annoncé son intention de devenir carboneutre d'ici 2040. Un engagement ambitieux qui témoigne de la volonté de l'entreprise de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Pour atteindre cet objectif, JBS investit dans des technologies de capture du carbone, la réduction des émissions de méthane et l'adoption de pratiques agricoles régénératives. Soutien à l'agriculture régénérative. L'agriculture régénérative qui vise à restaurer la santé des sols et des écosystèmes tout en produisant des aliments est une voie clé pour l'avenir de JBS. En investissant dans des techniques agricoles qui capturent le carbone et améliorent la biodiversité, JBS espère non seulement améliorer la durabilité de ses opérations, mais aussi contribuer à la santé à long terme des terres agricoles sur lesquelles elles reposent. Répondre aux attentes des consommateurs. Les consommateurs modernes, en particulier dans les marchés développés, sont de plus en plus sensibles à la durabilité et au bien-être animal. Pour répondre à ces attentes, JBS a élargi son offre de produits issus de l'agriculture biologique et sans antibiotiques. En parallèle, l'entreprise renforce ses efforts de transparence en fournissant plus d'informations sur l'origine des produits et en garantissant des certifications éthiques. Le positionnement de JBS à long terme. Alors que JBS continue de croître et de s'adapter aux changements du marché mondial, l'entreprise est bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans l'avenir de l'industrie agroalimentaire. Grâce à ses investissements dans les technologies avancées, ses engagements en matière de durabilité et ses stratégies d'expansion dans les marchés émergents, JBS est en mesure de maintenir son leadership dans la production de volailles tout en diversifiant ses activités pour répondre aux besoins futurs des consommateurs. L'histoire d'un géant mondial. Des débuts modestes à une conquête mondiale. L'histoire de JBS est celle d'une transformation extraordinaire, passant d'une petite boucherie dans la ville d'Anápolis, au Brésil, à une entreprise colossale, devenue le plus grand producteur de volailles au monde. Ce parcours exceptionnel est marqué par des choix stratégiques audacieux, des acquisitions ciblées
une résilience face aux crises mondiales et une volonté constante de s'adapter aux tendances changeantes du marché. Tout a commencé en 1953 lorsque José Batista Sobrinho a fondé une petite boucherie, alors spécialisée dans la transformation de viande bovine pour le marché local. Son entreprise, bâtie sur des valeurs familiales et une vision à long terme, a progressivement grandi en intégrant de nouvelles techniques de production et en adoptant un modèle d'intégration verticale qui allait définir son avenir. JBS s'est d'abord imposé comme un acteur clé dans l'industrie brésilienne de la viande bovine, avant de diversifier ses activités et de conquérir de nouveaux segments, notamment celui de la volaille. La diversification de JBS dans le secteur de la volaille au début des années 1990 a marqué un tournant dans son histoire. En se positionnant sur un marché en forte croissance, l'entreprise a su capitaliser sur l'augmentation de la demande mondiale en volaille, en particulier dans les marchés émergents. Grâce à des acquisitions stratégiques et une gestion rigoureuse, JBS a pu rapidement étendre ses activités à l'échelle internationale, consolidant ainsi sa place de leader sur le marché mondial. Une stratégie d'acquisition pour la croissance. L'un des éléments clés du succès de JBS a été sa capacité à saisir des opportunités de croissance à travers des acquisitions stratégiques. L'exemple le plus marquant est sans doute l'acquisition de Pilgrim's Pride en 2009, qui a permis à JBS de devenir le plus grand producteur de volailles aux États-Unis, renforçant ainsi sa position sur le marché international. Cette acquisition, réalisée au moment où l'entreprise américaine traversait des difficultés financières, a permis à JBS de s'imposer sur un marché clé et d'accroître considérablement sa capacité de production. Cette stratégie d'acquisition ne s'est pas limitée aux États-Unis. JBS a également étendu ses activités en Europe, en Asie et en Amérique latine, en achetant des entreprises locales et en établissant des partenariats stratégiques. Ces mouvements ont permis à l'entreprise de pénétrer de nouveaux marchés et de diversifier son portefeuille de produits, tout en maintenant une présence mondiale dans l'industrie des protéines animales. Une résilience face aux crises mondiales. Le parcours de JBS n'a pas été exempt de défis. Au contraire, l'entreprise a traversé plusieurs crises mondiales majeures qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa capacité à s'adapter à des circonstances imprévues. L'une des premières grandes crises auxquelles JBS a dû faire face a été la crise financière mondiale de 2008. Alors que de nombreuses entreprises dans le secteur de la viande et de la volaille se sont retrouvées en difficulté, JBS a su non seulement survivre, mais aussi tirer parti de la situation en acquérant Pilgrim's Pride, une acquisition qui a renforcé sa position dans le secteur de la volaille. De même, la pandémie de Covid-19 a représenté un autre défi majeur pour JBS, mettant en lumière les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales et les dangers liés aux conditions de travail dans les abattoirs. Malgré les perturbations causées par la pandémie, JBS a su réagir rapidement en adoptant des mesures de sécurité strictes, en réorganisant ses lignes de production et en ajustant ses opérations pour répondre à la demande fluctuante. Cette capacité à s'adapter rapidement aux crises témoigne de la résilience de l'entreprise et de sa détermination à continuer à croître, même dans des contextes difficiles. Une culture de l'innovation et de l'adaptabilité. Tout au long de son histoire, JBS a démontré une capacité unique à s'adapter aux évolutions du marché. L'une des principales forces de l'entreprise réside dans son modèle d'intégration verticale qui lui permet de contrôler l'ensemble de la chaîne de production, de la gestion des fermes avicoles à la transformation et à la distribution des produits finis. Cette stratégie a permis à JBS de maximiser l'efficacité de ses opérations tout en assurant une qualité constante à chaque étape du processus. En outre, JBS a constamment investi dans l'innovation technologique
en automatisant ses usines de transformation et en adoptant des technologies de traçabilité pour améliorer la transparence de ses opérations. L'entreprise a également montré un intérêt croissant pour le développement de protéines alternatives, un segment en pleine croissance en réponse aux préoccupations des consommateurs en matière de durabilité et de bien-être animal. Un engagement en faveur de la durabilité. La durabilité est devenue un pilier central de la stratégie de croissance de JBS. Consciente de l'impact environnemental de l'élevage et de la transformation de viande, l'entreprise a pris des mesures pour réduire son empreinte carbone et améliorer l'efficacité de ses ressources. En s'engageant à devenir carboneutre d'ici 2040, JBS montre qu'elle prend au sérieux les enjeux liés au changement climatique et qu'elle cherche à jouer un rôle actif dans la transition vers une économie plus durable. L'entreprise a également mis en place des initiatives visant à promouvoir l'agriculture régénérative et à réduire la déforestation dans ses chaînes d'approvisionnement. Ces efforts témoignent de la volonté de JBS de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des régulateurs en matière de durabilité, tout en préparant l'avenir de l'industrie des protéines animales. La poursuite de la croissance dans un monde en mutation. Alors que JBS regarde vers l'avenir, l'entreprise est bien placée pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'industrie mondiale de la volaille et des protéines animales. Les marchés émergents, en particulier en Asie, en Amérique latine et en Afrique, offrent des opportunités considérables pour l'expansion et JBS a déjà commencé à capitaliser sur ces marchés à forte croissance. De plus, avec l'augmentation de la demande de produits alimentaires pratiques, sains et prêts à consommer, JBS est bien positionné pour continuer à innover et à élargir son portefeuille de produits. L'avenir de JBS reposera également sur sa capacité à s'adapter aux tendances du marché, telles que la montée des préoccupations pour le bien-être animal et l'essor des protéines alternatives. En continuant à investir dans la recherche et le développement, JBS pourra répondre aux attentes changeantes des consommateurs et rester un acteur clé dans l'industrie agroalimentaire mondiale. La trajectoire d'un géant mondial. L'histoire de JBS est celle d'une croissance continue, de la petite boucherie locale au Brésil à une multinationale présente dans le monde entier. Cette transformation impressionnante repose sur des décennies de décisions stratégiques, d'acquisitions intelligentes et d'une capacité à s'adapter aux crises mondiales et aux changements de marché. En tant que plus grand producteur de volailles au monde, JBS a su démontrer sa résilience face aux défis tout en innovant et en s'engageant en faveur de la durabilité. Aujourd'hui, JBS continue de croître et d'évoluer dans un monde en mutation rapide, tout en restant fidèle à ses racines familiales et à son engagement envers la qualité et l'innovation. La trajectoire de l'entreprise est un exemple éclatant de ce que peut accomplir une vision stratégique à long terme, combinée à une détermination inébranlable à prospérer dans un marché globalisé et en constante évolution. Le futur de JBS s'annonce tout aussi prometteur, alors que l'entreprise se prépare à relever les défis de demain avec la même audace et détermination qui ont façonné son parcours jusqu'à aujourd'hui. Découvrez Your Next Geo Hat, la chaîne où les géants du business partagent leurs histoires inspirantes. Apprenez des stratégies notables qui transforment les marques et boostez votre motivation. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des plus grandes réussites.